un autre espoir avec Vincent Bic sur le terrain, celui de Willy Redon et de Frédéric Weiss. Ce sont les deux grands de cette équipe du CSP. L'entraîneur du CSP, on vient de l'écouter, c'est Jacques Monclar. Oui, Jack Monclar, comme son club sous pression, sans Jerome Allen, le meneur américain, ça va être très très difficile. Les deux arbitres, à gauche, Bruno Vautier, à droite, Pierre-Yves Pichon. Greg Bugnot, l'entraîneur, très apprécié, très applaudi par la salle la plus chaude de France, selon notre confrère de Maxi Basket, avec une animation du speaker Eddie Bernard. C'est vrai que cette présentation va être impressionnante. Écoutez l'ambiance. L'Asvel qui n'a perdu qu'une seule fois cette saison, on rappelle, dans cette salle chaude, bouillante, c'était contre Dijon. Oui, Asvel, avant de perdre la semaine dernière, avait aligné 9 victoires d'affilée en championnat de France. La présentation des coachs, le footballeur et dirigeant de l'Olympique lyonnais, Bernard Lacombe. Vous voyez, je suis le foot, moi. Hein. Il y a aussi Patrice Carteron, pas loin, son joueur à Lyon. Et l'homme en forme du moment, heureusement pour l'Asvel, le meilleur joueur depuis 2 saisons en France, Delaney Rudd, l'ancien Palois, deuxième américain, un très bon défenseur, Corey Crowder, équipier modèle. On va découvrir un nouveau joueur qui est arrivé d'Allemagne. C'est Gordon. Il ne peut jouer qu'en championnat de France. Il permet une meilleure rotation à Greg Bugnot. Laurent Pludy, deuxième meneur de l'Asvel derrière Delaney Rudd. Lui aussi en grande forme. Ginny Nebo, intérieur. Bon, j'ai du mal à prononcer son nom, c'est Okunrinho, je crois. Exact. Bien, Georges. Pour George Adams, c'est plus facile. Le shooter attitré à 3 points. Et c'est lui qui est un peu le leader avec Rod de ce groupe. Jim Bilba, revenu de sa grave blessure, joué à l'intérieur à côté de Crawford, Palmer. L'union sacrée, ça a été comme ça depuis le début de saison dans ce club et dans cette équipe qui se promène en tête du championnat grâce à un basket collectif et grâce au fait que ces joueurs et ce staff technique sont ensemble depuis plusieurs saisons. Est-ce que je peux aller interviewer Alain Digbeu? On a le temps, Georges, on a encore le temps. Alors, Alain Digbeu, bon, je vais m'asseoir sur le bord, ça me fait plaisir, j'ai l'impression que je vais jouer. Bon, parlez-nous de cette maudite blessure déjà à la fin de la saison passée. Vous avez été malchanceux. J'ai pris une sorte d'abonnement de fin d'année au niveau des blessures. Non, c'est la malchance, c'est un accident un peu malheureux avec un de mes coéquipiers. Donc je suis victime d'une fracture du trapézoïdo-métacarpien. C'est un peu difficile à expliquer. Mais cela dit, ce qui est sûr, c'est que j'en ai pour un minimum de 2 mois. Et je commence dès demain ma rééducation. Enfin, au niveau des jambes, bien sûr. Enfin, rééducation, c'est plutôt une sorte de remise en forme parce que ça fait quand même 10 jours que j'ai pas fourni d'efforts physiques. Et c'est parti pour 2 mois, quoi. D'accord. Est-ce que vous allez faire de la musculation en vue de la saison prochaine également? Ou est-ce que vous vous concentrez sur les playoffs de cette saison? Ben, mon but, c'est de rejouer en playoff. Entre-temps, je vais faire la musculation au niveau des jambes. Parce qu'au niveau des bras, ça va pas être possible pendant un petit moment quand même. Étant donné que mon poignet n'aura pas été, ne se sera pas consolidé avant une certaine période. Mais c'est sûr que la musculation, dès que je pourrai reprendre, je le ferai aussitôt, quoi. Comment vous voyez le match d'aujourd'hui? C'est vrai que Limoges a une équipe diminuée au niveau du meneur de jeu, mais vous aussi, vous avez plusieurs blessés sur le banc. Oui, mais je pense que c'est un match que l'Asvel aime jouer. C'est le genre de match
où vous avez une équipe complètement transcendée. Et je pense surtout que c'est le match de l'année aujourd'hui. Et enfin d'une équipe un peu meurtrie et qui va essayer de retrouver, de jouer comme elle a joué ces derniers temps. Je pense qu'il y aura une bonne intensité, un bon combat physique et que le meilleur gagne. Voilà, dernière chose, c'était un grand moment à Badalone cette semaine pour le basket français et pour votre club. Ben moi je l'ai vécu à la radio en direct, j'ai pas pu m'y rendre, mais c'est sûr que c'est quelque chose d'extraordinaire pour le basket français. Et je pense qu'on mérite d'être en Euroleague l'année prochaine. Merci Alain. Au match aller, l'Asvel s'était imposé à Beaublanc avec Alain Dicbeu dans ses rangs. On va découvrir ce qui s'était passé ce jour-là. 15 points de Frédéric Weiss, bon match, 5 rebonds. Et il y avait Jérôme Allen aussi dans le camp Limougeot avec 7 passes décisives. Ça avait été aussi un gros match de Jim Bilba, 16 points. Delaney Royd avait été très présent dans la fin de match, 11 passes décisives ce jour-là. Le comparatif Asvel-Limoges pour s'apercevoir, Georges, que Villeurbanne est largement devant. They put on this side. Ok. Dans ce cas-là, Joe, s'il y a deux joueurs, s'il n'y a personne ici et qu'il y a deux joueurs comme ça, tu viendras couper celui qui est à côté de toi. Mais pas le premier, le deuxième. Okay. Si cette position-là, c'est comme ça. Ok. Jimmo, s'il se met comme ça, toi, tu vas venir couper là. Pas celui qui est à côté de toi. Joe, tu viendras couper celui-là. Corée, le petit Swan. Gros, si tu l'as avec Delaney. Ici. Ok. Allez les gars. Allez. Ah, go. C'est vrai que quand on voit ce tableau de stats et quand on voit le nombre de victoires de cette saison de Greg Bugno et des siens, c'est tout à fait impressionnant. La meilleure défense, par exemple, la meilleure adresse en France, le 4e meilleure attaque. Bon, c'est vraiment la plus belle équipe du moment, malgré l'absence de Dicbeu et de Ripper. Alors, point commun entre les deux équipes, elles restent toutes les deux sur une défaite en championnat. Georges, vous en avez parlé, c'était à Antibes pour Villeurbanne la semaine dernière. Et Limoges a été battu dans sa salle samedi dernier par l'équipe du Mans, qui est en forme en ce moment puisqu'elle a battu Orthez hier soir pour Orthez. Asvel-Limoges, l'affiche de cette journée de championnat de France de basket. C'est parti avec un premier ballon pour Delaney Royd. Et une passe qui a été contrée, touchée par un Limougeot. Le ballon rendu à Georgie Adams et à l'Asvel. Royd face à Stéphane Dumas qui est donc dans le 5. Royd qui prend le premier shoot et c'est dedans. Royd, un vieux briscard, va attaquer tout de suite le jeu de meneur Dumas, qui a fait un très bon match en Euroleague à Barcelone. Il a besoin d'expérience, me disait John Dearman, le directeur sportif. Ça restera de toute façon un bon souvenir pour Stéphane Dumas en possession de la balle pour donner à Hugo Cancé la réponse du CSP immédiate avec ce shoot qui est à 2 points simplement. Défense haute pour commencer chez les Limogeaux et c'est une défense de zone. On se souvient que Cholet ici il y a 2 semaines avait considérablement gêné les Villeurbanais en alternant les défenses et notamment avec une zone. Crowder, c'était à 3 points, rebond pour Conceição. La relance Stéphane Dumas. Conceição à l'intérieur de la raquette et ça rentre. Très bon début de match de Limoges parce que c'est vrai dans l'euphorie après la victoire à Badalone, on pourrait s'attendre à une équipe d'Asvel complètement dominante. Bilba. Zone très large pour gêner au maximum les shooters. Alors Bilba qui s'engage dans la raquette avec une première faute de Stéphane Dumas sur Jim Bilba. Oui, donc Asvel essaie de donner le ballon à l'intérieur contre la défense de zone. Défense assez large. Donc il y a quand même de l'espace dans la raquette pour les Villeurbanais. Adams. Bilba. Royd qui essaie de se libérer, ce sera pour Crowder.
Adams. Ah oui, super. Ça Dans ressemble, le à, rythme. ça ressemble à un système de jeu que met en place Houston, qu'on a vu sur Canal hier après-midi. Qui a C'est tourné le ça. ballon très rapidement pour libérer les shooters. Comme c'est ça. Ça a été claqué par le rebond Villeurbanne et Rudd va pouvoir servir Crowder. Wow! Rappelez-vous, ces deux joueurs se connaissent depuis longtemps. Ils ont joué ensemble en NBA chez les Utah Jazz avec John Stockton et Karl Malone. Et là, on dirait une contre-attaque des NBA. Belle finition après un caviar de Rudd. Dumas contre Cesaro. Et la faute de Crawford Palmer. Un des beaux duels de ce match. Palmer, Frédéric Weiss. Oui, normalement, Limoges doit être un peu plus fort à l'intérieur. Surtout Weiss avec son avantage de taille sur Crawford Palmer. Vous voyez les stats de Palmer qui est maintenant en considération pour l'équipe de France en tant que naturalisé. Dont le frère a joué avec Rudd au Utah Jazz. Walter Palmer qui joue en Allemagne à Bromberg. Comme Cesaro. Oui, il va un peu trop au charbon. Crawford Palmer a bien anticipé la position défensive, provoque le passage en force. Très présent comme Cesaro depuis le début, mais là un peu trop sur cette action. Ballon rendu à Lasvel avec Rudd. Lasvel, la première défense du championnat, n'encaisse que 63,6 points en moyenne par match. Prodigieux. Adams, Rudd se fait oublier comme d'habitude. Bilba, il va attaquer le cercle, servir Palmer. Quel altruisme. C'est un peu comme le jeu qu'on a vu de Pau avec Thierry Diadou hier soir malgré leur défaite au Mans. C'était sur Eurosport. Ça fait un 7-0 pour Villeurbanne. Dumas va pouvoir prendre le shoot. C'est bien ce que vient de tenter et réaliser Stéphane Dumas. Oui, après une super fête, il a fait quitter son short à Delaney Rudd, rien de moins. Il y a encore une fois à l'intérieur, baseline, le long de la ligne de touche derrière, et Dumas en profite pour aller poser ce ballon. Beaucoup de culot, c'est Stéphane Dumas. Et il a déjà joué dans 5 matchs cette saison, 6 minutes en moyenne par match. Et il avait marqué 2 paniers en 5 matchs, et là il a déjà marqué 2 paniers aujourd'hui. Et grâce à lui, Limoges revient au contact de Lasvel. Adams à 3 points. Oui, maintenant la défense de zone prend l'eau. Attention, Jacques Montroy est connu pour être un entraîneur d'attaque, et c'est avec une meilleure défense depuis son arrivée que Limoges a gagné quelques matchs. Ocancé, contré par Palmer. Et Crowder qui se jette, qui se bat, mais le ballon sera redonné à Weiss et Stéphane Dumas. Comme c'est ça. Dumas, Markovic qui demande le ballon. Dumas face à Rudd. Bloqué par Crowder. On rappelle que Stéphane Dumas lui aussi est diminué. Il souffre d'une entorse à la cheville. Il était comme Montero très incertain cet après-midi. Oui, quel manque de chance pour lui parce qu'il joue une grosse carte par rapport à son avenir. Et là, c'est carrément un croc en jambe de Corey Crowder. Dumas à nouveau. Regardez l'espace que Bilba va couvrir dans la raquette en défense. Oh, et le contre de Bilba, justement. Sur Frédéric Weiss, qui était allé chercher ce rebond offensif. Rudd va en profiter, il accélère. Il va donner et libérer Georgie Adams encore à 3 points. Il y a tellement de possibilités, tellement de solutions dans cette équipe. Oui, quand il y a Delaney Rudd qui distribue le caviar, il a déjà 4 passes décisives. Tout au long du dernier match, il n'en a fait que 3. Son plus petit score de la saison au niveau des passes décisives, il se rattrape tout de suite. Trois joueurs dans la raquette en défense. Crowder, très très haut. Il va défier Weiss. Weiss, la réponse de Frédéric Weiss. Contré par Bilba. Et il contre lui aussi Corey Crowder. Weiss, deuxième meilleur contre cette saison en France. Bilba. Adams. Jim Bilba. Bonne feinte. Alors il a fait sauter Weiss parce qu'il avait peur de ses 2m15. Et ça fait un autre 7-0 maintenant pour Villeurbanne.
2 fois à 7-0 en début de match. Conceição, Ocancé, Stéphane Dumas. Markovic, son premier ballon. Oui, ils ont peut-être attendu un peu trop longtemps parce que c'est quand même lui le meilleur marqueur de l'équipe depuis quelques matchs. Il y a une grosse défense de Crowder sur Markovic. Oui, il est connu pour sa défense, Crowder. Et Markovic est l'arme principale dans le dispositif d'attaque de Jacques Monclar actuellement. Qui a demandé un temps mort. Et on va écouter Jacques Monclar. Qu'est-ce que c'est ça? D'accord, la ligne de devant là. Tout le monde prend les intervalles. Bougez ensemble. En attaque, Jean-Jacques. Ouvre l'angle. Ouvre l'angle. Fred. Il passe devant Fred. Il faut trouver Jean-Jacques, la passe. Là, et là, Fred flash. Ok? Stéphane, utilise le pick and roll. D'accord? Cherche Neno en relation. D'accord? Mais pousse la balle aussi. We stay on zone, but please, stop the ball. Ok? Et la attitude, quand il y a le poste, juge vous demande, pas d'intervalle. Hey, it's our ball, come on, man. It's our ball. Oui, Monclar veut arrêter le temps mort parce que c'est lui qui l'a demandé. Il a le droit de l'arrêter quand il veut. Vous voyez, depuis l'arrivée de Monclar, la défense est améliorée considérablement à Limoges, l'adresse aussi et les passes décisives. Et en face, il y a un sacré client, l'équipe qui donne le plus de passes décisives cette saison, l'équipe de Villeurbanne. Crawford de Palmer s'est un petit peu forcé, un peu trop rapide comme shoot. Ce sera pour Stéphane Dumas. Conceição, Hugo Cancé. Markovic qui n'arrive pas à se libérer de l'emprise de Corey Crowder. Oui, défense individuelle de Villeurbanne très collante. Weiss, Conceição. Markovic. Et qui va déposer ce ballon, éviter le contre de Palmer. Il lui fait un Clyde Drexler, le maître du finger roll. Ce petit ballon qui roule au bout des doigts, il faut avoir un sacré toucher pour réussir ce geste. Et Limoges n'est pas loin, à 6 points. Palmer, toujours cette zone du CSP pour essayer de gêner Villeurbanne. Rudd, Adams qui est à 100% depuis le début. Crowder. Oh, c'est bien joué. Il n'est pas vraiment connu pour être un bon shooter, mais il n'est pas si maladroit que ça, Corey Crowder. Et il faut savoir que Digbeu, meilleur marqueur de Villeurbanne cette saison, est sur le banc pour 2 mois encore. Donc d'autres joueurs doivent marquer des points. On se souvient de son 8 sur 9 à 3 points à Montpellier, Corey Crowder, cette saison. Markovic, Ocancé, libéré, seul, sans opposition, shoot un peu tendu qui va sortir. Oh, c'est incroyable, l'équipe de Villeurbanne tourne à 80% de réussite en adresse. Et en face à 50%, 5 sur 10 seulement. Oui, Villeurbanne, l'équipe la plus à droite cette saison en France. Presque 54% de réussite en moyenne, c'est phénoménal. Allez gamin, allez. Le tacle de Corey Crowder pour mettre ce ballon en touche. Hugo Cancé pour Markovic avec Stéphane Dumas. Ocancé. Ocancé qui va prendre le shoot. C'est encore une fois trop tendu. Et Rudd va pouvoir relancer. Oui, Rudd, le maître à jouer à 35 ans, qui sait quand il faut ralentir la cadence pour laisser récupérer ses coéquipiers en attaque. Jim Bilba. Palmer sur la ligne des lancers. Bingo! Oh, c'est impressionnant de voir des joueurs qui se trouvent avec ces automatismes dans le jeu de passe. Et à nouveau 10 points d'avance en faveur de l'Asvel. Stéphane Dumas. Super gamin! Bon, il nous a déjà fait le coup à Barcelone, on se souvient, on y était. Il avait réussi quelques paniers à 3 points même. Et là, c'est swish! Stéphane Dumas, c'est le meilleur marqueur de Limoges, 100%, 7 points. 3 sur 3 au shoot. Bonne entrée hein, dans le 5. Et Rudd qui tout de suite remet les choses en place, qui vient défier le petit Dumas.
et obtenir la faute. Et Dumas a déjà marqué autant de points que pendant tout le reste de sa saison. Et en plus, c'est sur le parquet de l'Astrobal, la salle la plus chaude de France, on le répète, face à la meilleure équipe actuellement. C'est un bon examen de passage. 7 passes décisives pour Villeurbanne, 4 pour Limoges. Défense individuelle maintenant de Limoges. Jeu à 2, Bilbao avec Rod. Bilbao devant Weiss, il préfère glisser à Crawford Palmer. Ce sera difficile pour Palmer. Il va tout de même obtenir la faute de Frédéric Weiss. Honnêtement, le contre me semblait valable. C'est vrai que Weiss fait beaucoup de fautes, mais quelquefois, il n'est pas vraiment aidé par les arbitres, que cela soit en France ou au niveau européen. Palmer, lui, égalité avec Derek Lewis, le record pour le plus grand nombre de fautes dans un match cette saison avec 6. Oui, Palmer, il est à 82% dans ses francs pourtant. Il vient de rater le deuxième. Markovic, qui n'a pas été mis en position. C'est maintenant Adams qui s'occupe de son cas. Il défend bien Crowder quand même. S'appuie sur l'écran de Weiss. Stéphane Dumas. La trappe sur Dumas. Et oui, il ne va pas pouvoir s'en sortir. Si, intelligemment, il obtient la remise en touche en faveur du CSP. Mais il manque 3 secondes maintenant pour trouver une position de tir. Voilà, on va de votre écran à droite. Ce sera Weiss à 3 points. Il avait déjà shooté une seule fois à 3 points cette saison, Weiss, et il l'avait mis dedans. C'était contre Dijon. Son pourcentage baisse alors. 1 sur 2. Il n'avait pas le choix de toute manière. Stéphane Dumas sur la ligne de passe. C'est vraiment du jeu style NBA avec Rod qui appelle un écran, qui joue à 2 et ensuite il cherche la passe décisive. Rod, Bilbao, qui s'écarte énormément pour ensuite faire jouer ses partenaires. Par exemple, Georgia Adams, c'est un peu court. La relance de Markovic. Pour Ocancé, on a déployé le jeu rapide. Oui, je pense que c'est la première fois que Limoges a marqué en contre-attaque. Ocancé, 4 points aujourd'hui. Il n'avait marqué que 2 points dans la défaite à Limoges face au Mans. C'était la première fois depuis 18 ans que le Mans a gagné à Limoges. Depuis 18 ans. Il y a comme ça des bastions apparemment imprenables. Eh bien non. Beaublanc a réussi au Manceau, qui depuis le retour de Grant, de blessure, sont irrésistibles. Ils l'ont encore montré hier soir. On a vu l'entrée de Grantzik du côté de la Svel, après avoir relâché les chaussures. Vous savez qu'il avait un frère aussi qui a joué en NBA, Glenn Grantzik. Il a joué en Knicks de New York. Grant a joué avec les Clippers de Los Angeles. Là, c'est Laurent Pluvy. Il va retrouver l'équipe de France la semaine prochaine pour affronter mercredi et jeudi la Yougoslavie à Nancy et à Dijon. On aura l'occasion d'en reparler. Et il mérite sa place. On verra les 2 matchs sur Canal Plus numérique et Canal Plus. Pluvy tourne à 57% de réussite au tir cette saison. C'est fabuleux. Bonne passe! Oh! Super dunk. Crowder fait un début de match tonitruant. Et la passe laser de Crawford Palmer. Et tous les joueurs de Villeurbanne sont des bons passeurs, on dirait. Markovic. Ça aide. Conceição. Vous êtes écarté. Rebond de Frédéric Weiss. Petit shoot. Conceição est allé très haut. Mais la faute de Palmer qui l'a bloqué dans son élan. Il s'affirme de plus en plus Crowder dans cet effectif villeurbanais. Oui, déjà, on sait que malgré sa tête de boxeur, c'est un garçon incroyablement sympathique. Il a laissé que des bons souvenirs à Pau. Ça a regretté par beaucoup de monde là-bas. D'ailleurs, on se souvient de l'histoire l'année dernière, il avait perdu son frère. C'était triste, mais il a tenu sa place, il a continué à jouer avec beaucoup de courage. Et avant de revenir en France, il conversait sur Internet avec les dirigeants palois régulièrement. Lui aussi n'avait pas oublié. Grantzik. On a bien protégé, on a bien fait poser les écrans pour ce rebond villeurbanais. Et Pluvy maintenant.
Rod qui attendait le ballon là dans l'angle, mort dans le coin. Il dit qu'il préfère plutôt dérouler le système avec Nebo. Rod le voici. Et c'est Gondrezic sur Rod maintenant. Rauder. Ce ballon sera Villeurbanne. Oui, il a rebondi sur la cuisse de Gondrezic. Oh là là. C'est un joueur qui, depuis l'arrivée de Montclair, jouait de moins en moins, mais maintenant avec Allen blessé, Montero blessé, il va jouer plus aujourd'hui. Rod. La feinte pour faire sauter Gondrezic et il y a un coup de sifflet de Bruno Vautier pour signaler la faute de Gondrezic. Vous savez, on dit que Michael Jordan en NBA, maintenant il joue beaucoup plus avec les fondamentaux et moins sur ses qualités athlétiques. C'est la même chose pour Delaney Rudd, pour Jim Bilbao. Regardez la technique de ces joueurs au niveau des feintes notamment. Jim Bilbao qui est parti sur d'excellentes bases comme au match aller. Il y a toujours une très bonne sélection de shoot chez Jim Bilbao. Il a déjà 3 passes décisives, Bilbao aussi. Hugo pensait qu'il ne trouve pas ses marques encore au shoot et Crowder va Ça fait 2 dunks. C'est le Corey Crowder Show. Dunk-O-Rama time. Mais il a envie de jouer aujourd'hui et de montrer à toute la France que peut-être Pau a dû le garder. Vous avez vu l'écart. 12 points d'avance maintenant pour Villeurbanne, plus gros écart. Et Willie Redden est rentré pour apporter du poids dans la raquette. Bon, Montclair est en train de bouillir sur son banc. 5 ballons perdus par Limoges, seulement 2 pour Villeurbanne. Retour de Stéphane Dumas, mais aussi de Frédéric Weiss. On va grandir la raquette du côté de Limoges avec Redden et Weiss. Les tours jumelles. Mon club a tout essayé parce qu'une défaite aujourd'hui de Limoges et la 2e place s'éloigne. Il ne restera plus que 6 matchs en saison régulière en France après celui-ci. Laurent Pluvy. Ah, il voulait jouer avec Nebo. Regardez le ballon, Jimmy Nebo. Gondrezic, Markovic. Markovic qui est le meilleur marqueur de Limoges et qui reste sur de très bonnes séries. Jacques Monclar l'a mis en confiance. Il a fait un gros match dans la défaite à Estudiantes, 28 points. Bon, il faut se servir de sa tête dans le basket, mais pas comme ça. Hein. L'écran impressionnant de Bilbao sur Markovic. Bilbao, il peut shooter à 3 points, d'apprendre le shoot. Monsieur Bichon considère que Jim Bilbao a marché. Oui, parce qu'il a placé ses appuis. On écoute Bruno. Il dialoguait avec Monsieur Bichon. Il disait qu'il était déjà derrière la ligne. C'était un tout petit peu tatillon quand même. Tant mieux pour Limoges. Limoges a besoin de munitions. À moins 9 au score. Rod, lui, marque plus de points depuis la blessure de Digbe. Il est bien obligé, comme Crowder. Et dunk de mammouth. Il sait tout musculeux, faire. Corey Crowder. Il peut shooter à 3 points, il peut aller déposer le ballon dans le cercle. C'est le Marvin Hagler du basket français, on l'a souvent dit. Dumas qui est pris par la prise à 2. Il s'en sort bien pour libérer Markovic. Ballon un peu trop bas pour ensuite enchaîner le shoot. Et Redden qui a essayé de provoquer la faute face à Nebo. Le ballon est perdu et Rod Vallée de l'autre côté l'a cherché cette faute. Parce qu'il va très très vite malgré son âge. Bonne nouvelle pour Villeurbanne, c'est qu'il a encore 1 an de contrat la saison prochaine. Ah, il est vraiment au pic de sa forme en ce moment, Delaney Rudd. Bah, il nous l'a dit en début d'année, il avait gagné un peu de poids, il n'était pas en super forme, mais il nous disait aussi le plus important c'est d'être en forme vers les playoffs. 100% Delaney Rudd, mais c'est vrai qu'il n'a pas pris beaucoup de shoot. Hein. Oui. Et vous avez vu les passes décisives. Ah oui. C'est là où il fait la différence, 6 passes. D'ailleurs, il est assez intelligent pour savoir que si les autres marquent, il n'a pas besoin de forcer son jeu. Mardi à Badalone, il avait inscrit 26 points. C'était un match très important. Il avait pris le match à son compte. Aujourd'hui, il fait plaisir à tout le monde. Il régale. Et c'était important pour Villeurbanne et pour tout le basket français. Ouf, disait Greg Beugnot.
après cette victoire à Battle. Oui, les Reds, Markovic, rebond offensif pour aller reposer ce ballon dans le cercle. On avait oublié de bloquer du côté de Villeurbanne. Et Limoges qui revient à moins de 10 points, 9 points précisément, mais qui n'arrive pas à recoller totalement. Crowder. Pluvy. On a renversé Rudd. Crowder. Quelle fluidité dans le collectif. Rudd à 3 points. Le retour de Crowder. Gêné par Gondzik. Ah, il a failli s'offrir un troisième dunk. Hein. Oui, Gondzik était mal placé au blocage du rebond. Et Crowder arrive par derrière comme un ovni. Il a envie de tout casser aujourd'hui, Corey Crowder. C'est déjà la 7e faute d'équipe pour Limoges, seulement 3 fautes pour Delaney Rudd et Villeurbanne. Voilà Gordon qui jouait en Allemagne. Et en Espagne aussi. C'est un naturalisé américain. Sa mère est allemande, son père est américain. Bon, maintenant, avec l'arrêt de Boston, on s'y perd complètement. Bientôt, il va falloir dire Européens, Américains et arrêter le reste. Les Grecs sont très forts pour ça. Oui. Là, on passe de Serbe ou Yougoslave à un joueur grec en très peu de temps. Au commencer pour Weiss, bonne passe. Weiss qui a simplement posé ce ballon sur la planche. Toujours moins 9 pour Limoges. Gordon. À nouveau une défense de zone de Limoges. Ouais, comme Cholet, ils alternent. Ils passent en zone, ils passent en homme à homme. À mon avis, Jacques Montreux a vu la cassette. C'était en direct sur Canal+. Delaney Rudd. Wow! Très pur ce geste, ce shoot à 3 points. On l'a pas vu, mais Jacques Monclar était furieux contre Gondzik, qui n'était pas monté sur Rudd. Markovic, moins de réussite que Rudd. Oui, il faut monter sur Rudd, il est à 50% cette saison à 3 points quand même. Gordon qui se bat. Et le ballon sera... Monsieur Vautier considère qu'il a touché la ligne de touche, la ligne de fond, et il avait été, semble-t-il, effleuré peut-être par un Limoujo. C'est ce que pensait Greg Dogno. Oui, les 3 points de Villeurbanne et surtout à 2 points, 10 sur 13 à 2 points pour Asvel. Gondzik à 3 points. Les deux équipes chutent beaucoup à 3 points cette saison, mais Villeurbanne a une bien meilleure adresse, 44% à 36 à 3 points en faveur de Villeurbanne. Toujours 9 points d'avance pour l'Asvel. Le ballon circule, presque pas de dribble dans le jeu villeurbanais. Nebo, Pluvy, Rudd, Crowder. Crowder à 3 points, il prend le shoot. Oh, le rebond de Weiss. Il ne peut pas capter ce ballon. Oui, comme dit Dennis Rodman, il faut aller toujours à 2 mains, chercher le rebond, jamais avec une main. Rudd. On va contrôler le jeu. Oui, beaucoup de communication entre Benio et ses joueurs. Nebo, pris par Dumas, Gordon. Rudd qui va attaquer le cercle pour donner à Nebo. Quelle passe aveugle et puis le dunk de Jimmy Nebo. C'est beau ça. Gondzik, Markovic. Oh, c'est parti à l'opposé. Manque de chance parce que le ballon était mouillé. C'était une bonne passe, comme la passe de Rudd pour Nebo. Et maintenant, Limoges repasse en individuel. Et 11 points d'avance. Regardez cette passe entre les deux Limogeaux et le dunk de Nebo, superbe. Pluvy, Rudd. Rudd devant Gondzik qui joue le duel pour libérer encore une fois dans son dos Pluvy et Gordon qui attaque. Voilà comment trouver la solution face à une zone. Il a marqué 2 points la semaine dernière, Gordon, dans la défaite face à Antibes. Alors, il avait fait une entrée très convaincante contre Cholet. C'était son premier match ici même, avec 6 points, un dunk rageur dans les dernières minutes très important. C'est tout de suite intégré, James Uwe Gordon.
Voilà, on voit son duel avec Hugo Conze. Markovic qui a été contré au moment où il l'a armé. Rudd, le Nebo qui va poser ce ballon. Quelle passe de Delaney Rudd. Plus la faute. 15 points d'écart. Plus gros écart du match. Ça va mal pour Limoges. Quand c'est le pivot qui finit la contre-attaque devant tout le monde, c'est mauvais signe. Même si c'est un joueur qui court beaucoup et bien. Jimmy Nebo. C'est une équipe très complète, cette équipe de Lasvel, capable d'attaquer des zones des homme à homme sans problème, de courir. Delaney Rudd a 8 passes décisives. Je me demande si ce n'est pas un record pour une mi-temps cette saison. Son record de saison, alors que Weiss va aller dunker ce ballon. Son record de saison de Delaney Rudd, c'est 13 passes contre Nancy. Il n'est pas loin hein, de ça. Il va le battre aujourd'hui, on le sent. Super dunk de Fred Weiss. Grand espoir à la place de pivot pour l'équipe de France. Face à la Yougoslavie, il va avoir du boulot. Beau défi pour Weiss. Mercredi et jeudi. Ce sont les champions d'Europe quand même, les Yougoslaves, ne l'oubliez pas. Mais bon, devant Weiss justement, le rebond pour Okanse qui est revenu. Gondrezic. Il faut absolument que les Limougeaux réagissent, reviennent un tout petit peu, refassent une partie du retard avant la mi-temps. Il reste 2 minutes. Il n'y a pas de solution. Comme c'est ça. Markovic. Supérieur en taille devant Pluvy. C'était une mini-brique. Heureusement, Weiss traîné par là. Okanse. Weiss qui sera probablement drafté soit cette saison, soit la saison prochaine en NBA. Et pourquoi pas dans les 10 ou 15 premiers joueurs draftés, comme Olivier Saint-Jean ou Tariq Abdul-Wahad, si vous préférez. Comme c'est ça. Tout est bloqué dans le jeu Limougeau, bloqué par la défense de Villeurbanne. Et Gondrezic, laborieusement, a pu aller conclure avec un lancer franc derrière. Il y a un temps mort qui a été demandé par Jacques Monclar. On va écouter Jacques. Ça fait quand même un bon petit passage pour Limoges. 4 points manqués de suite. We start like that, they anticipate up. Ok? Jouez-le. Oh. Play the flash, play the post-up direct. And do the pick and roll without the ball. D'accord? Regardez. Gondo, Neno. You play here, you go around. Celui-là monte. Ok? You give the ball here, you pick here. The same. When we play mile with Fred, they trap. All Fred has to do is go to the block. No, no. You have to pass it here, in your back, to the post-up. And Fred, yes. Okay. And Fred gonna go down. Okay. Hugues à la réception, passe à terre, smash. D'accord? Défense. Cut Delaney back from the ball. Et pas d'intervalle. Allez les gros, on revient dans le match. On revient sur les passes décisives de Delaney Rudd. Il faut savoir que le record cette saison, c'est 14 dans un match de Bruno Ham. Et le record personnel, c'est 13 pour Delaney, on l'a dit. Le meilleur passeur du championnat, c'est l'Antibois Smith avec 7,5 passes en moyenne. Et Rudd, il n'est pas loin derrière, 7,3. Et peut-être que ce soir, il va passer devant. Bruno Ham étant juste derrière. 2+1 pour Gondrezic. D'ailleurs, Jerome Allen était 6e meilleur passeur. C'est pour ça qu'il manque terriblement à Limoges. Rauder. Il faut donner de la vie à l'équipe, disait Monclar, avec sa vitesse, parce que c'est quand même une équipe de joueurs relativement âgés. Jimmy Nebo qui s'est ouvert le chemin du panier avec l'aide involontaire de Frédéric Weiss. Les 45 dernières secondes de cette première période. Bon, Gondrezic n'a vraiment pas l'habitude de mener le jeu, ça se voit, mais que faire? Monclar est obligé d'improviser. C'est vrai que Stéphane Dumas en est bien sorti en début de match, là il souffle sur le banc. 30 dernières secondes. Bonne défense encore. Santosaou s'est battu, Markovic et Gondrezic qui va y aller pour donner à Frédéric Weiss qui s'appuie sur Nebo. Oh là là, c'était dangereux. Et Rudd peut repartir.
va conserver le ballon jusqu'à la sirène, les 15 dernières secondes. On va le gérer. Il sait faire, monsieur Rudd. Et Nebo qui a gêné en défense Weiss a marqué 6 des 8 derniers points. De Villeurbanne, spécial Rudd, non, un peu court. Mais bon, c'est parce qu'on n'était pas en fin de match. Sinon, ça aurait été dedans pour un panier décisif. Attention, Jean-Jacques Conceição semble blessé sur le terrain. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. La cheville, probablement. Il se plaint de la nuque, peut-être aussi de la tête. Secoué, hein, Conceição. Pour l'instant, il ne veut pas bouger. Bon, moi, ce que je vous suggère, c'est de lancer le gros pavé des NBA et on va vous donner des nouvelles de Jean-Jacques dès notre retour. Ah oui, petit tour avec la NBA. Les meilleures actions des dernières semaines, c'est NBA Action, préparé, commenté par Olivier Barbarin. Allez, on démarre par la conférence Est avec le thriller de la semaine opposant les Sixers de Philadelphie à Dallas. En dépit des 16 points d'Allen Iverson dans le 4e quart-temps, Dallas à 30 secondes du buzzer est en position favorable pour l'emporter. À mêlée de 2 points à 11 secondes de la sirène, Iverson a pourtant encore une chance d'inverser la tendance. Philadelphie s'impose finalement d'1 point, 91 à 90. Du côté des rives du New Jersey, les Nets poursuivent leur incroyable odyssée. Leur semaine débute par un large succès à domicile sur Toronto 130 à 115, avec à la clé un total record de 41 points réussi lors du 3e quart-temps. Le lendemain, sur le parquet des Sixers, les Nets alignent une 4e victoire consécutive sous la conduite des 30 points de Sam Cassell, puis une 5e face aux Bucks de Milwaukee. They've won 8 of their last 10 and 5 consecutive. Allez, on part dans la division centrale, rendre visite aux champions en titre, les Bulls de Michael Jordan. À domicile face à Atlanta, les Bulls réussissent sans doute leur meilleure première mi-temps de la saison. Avec 23 points d'avance dans le 3e quart-temps, Chicago a semble-t-il toutes les cartes en main et pourtant, dans le 4e quart-temps, les Hawks réagissent et reviennent au score sous la conduite de leur fantastique shooter Steve Smith et Mookie Blaylock. La mêlée de 6 points à moins d'1 minute du buzzer, Blaylock poursuit son festival au-delà de la ligne à 3 points. Et du coup, à 40 secondes du buzzer, Atlanta a l'occasion d'égaliser à 108 partout. Et dans les situations extrêmes, comme toujours chez les Bulls, on s'adresse à Michael Jordan qui redonne 2 points d'avance à Chicago à 11 secondes du buzzer. Ensuite, Atlanta égalise à nouveau et à 5 secondes de la sirène, Jordan une nouvelle fois à la balle de match. Deux jours plus tard, après ce match de titan face aux Pistons de Détroit de Grant Hill, Chicago connaît moins de difficultés et s'impose logiquement 99 à 90. Jordan, double team, allez, direction la conférence Ouest, suivre l'équipe en forme du moment dans la division Pacifique, les Blazers de Portland. Rachid Wallace et les Blazers entament la 2e moitié de la saison à domicile face aux Lakers. Malgré un retard de 24 points, Los Angeles revient dans la partie et ne compte plus que 5 points de retard à moins d'1 minute 30 du buzzer. Après cette victoire de prestige, Portland se retrouve face à Houston. Emmené par les 25 points d'Isaiah Ryder, Portland contrôle le rythme du match et impose sa rigueur en défense. Jermaine attacking the basket, banks it and gets it. Strikes it for 3. Got 3 more. Et sous le regard attentif de Damon Stoudemire, Portland signe sa 4e victoire consécutive. Blow up,
Allez, on s'envole direction la division Centre-Ouest pour une affiche spectaculaire entre les Pacers d'Indiana et les Mavericks de Dallas. En déplacement à Indiana, les Mavericks ne font aucun complexe face à l'équipe de Reggie Miller. Dallas qui prend les commandes du match sous la baguette des 32 points de Michael Finley. Here comes Finley down the middle. What a shot by Michael Finley. Intercepted by Finley. Dallas bringing it back. They hit Strickland, he'll get the reverse layup. Mais les Pacers réagissent dans le deuxième quart-temps et comptent 10 points d'avance à la pause. Out to Wedge, numbers on the break, 3-on-1. Davis fills the lane, so there's no easy area. Mené de 2 points à quelques secondes du buzzer, Dallas égalise grâce à son centre Sean Bradley. And the rebound by Bradley, and he scores! À 74 partout, Reggie Miller a alors la balle de match. The floater off the mark, overtime. They go in and tomahawks it. En prolongation, Reggie Miller manque sa seconde balle de match et du coup, Michael Finley à 3 secondes du buzzer a l'occasion à son tour de l'emporter. Over McKee, yes, the Mavericks win! Superbe affiche également au Forum d'Inglewood entre les Lakers de Shaquille O'Neal face aux Rockets d'Hakeem Olajuwon. Alors que le duel entre les deux stars prend place à l'intérieur de la raquette, Kobe Bryant surgit du banc et confirme une nouvelle fois son statut récent de All-Star. Here's Van Exel to Bryant. Mais Kobe n'est pas tout seul, venu également du banc, Sir Charles Barkley montre également toute son expérience. Dans une ambiance de folie, le match atteint des sommets, chaque équipe prenant à tour de rôle l'avantage au score. Jones. Blocked by Hakeem. Follow shot, Shaq. À égalité à 6 secondes du buzzer, Sir Charles, auteur de 26 points, offre finalement la victoire à Houston, 90 à 88. Allez, c'est parti pour le top 10. 10e cette semaine, le planeur de Houston, la légende Clyde Drexler. En 9, le lieutenant des Bulls, Scottie Pippen, est bien de retour. En voici la preuve. Huitième, le shoot alléluia de la semaine est l'œuvre du meneur des Warriors, Tony Delk. En 7, malgré ses 35 ans, Michael Jordan sera pour toujours Air Jordan. Un 6e, une contre-attaque fantastique qui porte le sceau du collectif des Pacers d'Indiana. Rebound by Indiana behind the post. Benson, what a pass to Dale Davis. Holy cow! From Jackson to Rick to Double D. En 5, la nouvelle muraille infranchissable de San Antonio s'appelle désormais Tim Duncan. What a block by Duncan. They got him again. Hot Rod got blocked 3 times in a row. Fantastic. Oh man, Tim Duncan. Oh goodness, 3 blocks in a row. What timing. Et 4e, l'autre homicide de la semaine est à mettre au crédit de l'intérieur des Sonics, Monsieur Vin Baker. Baker from the back court. He threw it in for 3. I don't believe that, Stu. En 3, une feinte géniale du meneur des Spurs, Avery Johnson. Avery Johnson, what a sequence again! He did it to end the half, and now he does it here in the third quarter. Deuxième, une passe aveugle totalement imprévisible de Stephen Marbury pour un dunk atomique signé Doug West. 3-on-2, the lead from West to throw it down in the crowd. This is just a terrific play. Mais l'action de la semaine en NBA nous vient une nouvelle fois de Sa Majesté Michael Air Flying Jordan. He is just amazing. Bon, maintenant, on va voir l'accident qui est arrivé à Jean-Jacques Conceição. C'est comme ça qu'il s'est tordu la cheville droite. Donc, et il retombe en fait, il retombe sur Gondredzic en fait.
son propre coéquipier, exactement. Ouais. Alors maintenant, je vais demander à John Dearman les nouvelles de Jean-Jacques Conceição, John. Jean-Jacques, il a malheureusement un gros entorse de cheville gauche et il est très incertain pour la fin du match déjà et je pense pas. En WTA, grâce à sa victoire à l'Open Gas de France, Marie Pierce gagne 2 places, elle est 7e. Oui, c'est vrai, on voit Jerome Allen, j'ai parlé avec lui tout à l'heure et il a expliqué qu'il aurait voulu jouer aujourd'hui, mais il va falloir attendre au moins 2 semaines en cours à cause de son claquage. On va en profiter maintenant pour vous faire découvrir les prochains rendez-vous basket sur Canal Plus numérique. Et ils sont de qualité, ils sont nombreux. À commencer par mercredi soir, on vous en a déjà parlé. Le rendez-vous pratiquement habituel maintenant entre la France et la Yougoslavie. Mercredi soir contre la Yougoslavie à Nancy. Jeudi soir face à cette même équipe championne d'Europe avec Yann Bonato en équipe de France de retour de Pesaro avec Thierry Gadou très en forme avec Pau. Actuellement, il l'a montré hier. Et puis face à lui, il y aura Bodiroga. Il y aura aussi Frédéric Weiss, qu'on vient de voir claquer ce dunk. Antoine Rigaudot, l'Italien. Et puis en face, il y aura Nicolas Lanchar, le Yougoslave du PSG. Et Danilovic, évidemment, le coéquipier d'Antoine Rigaudot à Kinder Bologne. Stéphane Rizaché également sur le parquet avec le maillot bleu-blanc-rouge, non pas du PSG mais de l'équipe de France. Wow, ça va être 2 super matchs. Vincent, je vois que Corey Crowder pourrait peut-être nous dire un petit mot. Corey, just one word with you. You look like you and your team really felt like playing today. Vous êtes super motivés aujourd'hui, toute l'équipe de Villeurbanne et vous-même. Yeah, we just want to go out and just try to keep the league and keep the lead as far as the league is concerned and just try to qualify for Europe and try to win the league this year. Voilà, notre but, bien sûr, c'est de rester en tête du classement, d'être qualifié pour l'Euroleague la saison prochaine. The team is playing a great team-oriented passing game. Le jeu est très collectif aujourd'hui. Yeah, we just want to play together. I think if we play together as one, we can try to take up the slack as far as Allen being out. And I think it looks better for us to play as a team. Voilà, c'est vrai qu'il faut compenser l'absence d'Alan Digby, notre meilleur marqueur. Et si on joue tous ensemble de cette façon, ça va bien aller pour nous. Thanks a lot. Corey Crowder, ancien joueur des Utah Jazz, ça nous donne l'occasion de parler de NBA. Ce sera le prochain rendez-vous après l'équipe de France face à la Yougoslavie dans la nuit de mercredi à jeudi. La NBA, ce sera Indiana face aux Lakers. Indiana, c'est l'équipe qui surprend, deuxième de la conférence Est derrière Chicago, emmené par Larry Bird. Et puis les Lakers, c'est un des favoris pour le titre, deuxième de la conférence Ouest derrière Seattle avec Shaquille O'Neal, avec surtout Kobe Bryant qui explose totalement cette saison. Donc Indiana face aux Lakers, le rendez-vous NBA en direct. On va voir quelques images donc avec Reggie Miller, évidemment le leader offensif de cette équipe d'Indiana. Indiana qui a perdu récemment face aux Bulls de Chicago dans le match au sommet de la conférence Est. C'est l'équipe de Rick Smith, le néerlandais, qui dunk ici. C'est l'équipe aussi de Larry Bird, le nouveau coach. En face, les Lakers de Los Angeles avec toutes leurs stars, Robert Horry, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, Nick Van Exel, Eddie Jones. Ils ont 4 All-Stars dans la même équipe. Donc un match à ne pas manquer sur Canal+, mercredi prochain dans la nuit. Ce sera le super choc NBA de la semaine sur Canal+. Rudd face à Dumas, c'est un des duels de cet après-midi, c'est l'Astrobal. Et puis il y a Crowder avec 10 points, mais surtout 2 dunks. Et voici ces smash rageurs de Corey Crowder. Bon, on va voir les statistiques parce que les arbitres ont sifflé les 3 minutes. Vous voyez un pourcentage d'adresse phénoménal pour Villeurbanne, 65%. 4 paniers manqués sur 18 seulement à 2 points. Quelle adresse! Pas beaucoup de lancers francs dans un match assez fluide en première mi-temps pour les deux équipes. Le meilleur marqueur, Crowder, c'est étonnant. Il est rarement le meilleur marqueur de son équipe. 10 points, 50%. Adams, 8 points, très adroit. Rudd, 7 points et aussi 7 passes décisives officiellement, même si nous avons vu 8 passes décisives en première mi-temps. On voit Eric Bugno à côté du président Marc Lefebvre. Eric est le general manager, Marc est le président de l'Asvel. Les marqueurs de Limoges, Dumas, le petit jeune
7 points. Meilleur marqueur avec Markovic. Ça, c'est moins étonnant. Gondrezic, 6 points. Les rebonds favorables à Limoges, mais comme ils ont manqué d'adresse, il y avait peut-être plus de possibilités de prendre les rebonds offensifs. S'il joue avec Ocancé en 4, parce que Kosekao est blessé, d'accord? S'il joue avec Ocancé en 4, ça va lui sortir à l'intérieur, Jimbo. 3, tu dois bloquer Vels. Il a 3 rebonds offensifs, il bloque. Allez chercher les rebonds. Go take rebounds, because Jim maybe is wide with Ocancé. And now he picks, he block out Vels got 2 offensive rebounds. Allez chercher le rebond, communication, bloc out rebound. S'il se fait comme ça, Jimbo, tu laisses celui derrière, tu viens sur celui-là. D'accord? Joe sur celui-là, Corée en dissuade. D'accord? If you got one player here, dans ce cas-là, Joe, tu descends là. D'accord? S'il y a un joueur ici. Si celui-là est là, Corée là, Joe là et Jim là. Start it right, now don't go with that. Hey, start right on defense now, okay? Don't give it confidence, please. Let's go. 1, 2, 3, Jim, go. Play hard, baby. Go. 12 points d'avance pour l'Asvel à la mi-temps. Cette deuxième période va reprendre dans quelques secondes. Il a tout prévu. Greg Benion, on l'a entendu. C'est vrai qu'en raison de la blessure de Conceição, Hugo Cancé va certainement venir se positionner dos au panier en poste 4. On va voir ça dans quelques secondes. La deuxième période d'Asvel Limoges, c'est parti avec un défi pour Limoges. Revenir, remonter ses 12 points de retard. Stéphane Dumas est revenu dans le 5. Stéphane Dumas qui attend de l'aide avec Frédéric Weiss. Il va rejouer avec son pivot qui va se retourner, poser ce ballon. Un de ses mouvements favoris mais sans réussite. Oui, franchement, ça va de mal en pis pour Limoges au niveau des joueurs blessés. Allen, puis maintenant Conceição. Il va falloir une sacrée réaction collective avec les peu de joueurs qui restent. Marc Mbaya aussi. Hein, voilà, qui s'est cassé la main. Donc, franchement, c'est dur pour Limoges. Coast to coast pour Gondrezic. Il a traversé tout le terrain. Par contre, Greg Benion a sans doute mis en garde ces joueurs de ne pas se laisser décompresser parce que, bon, il va falloir jouer jusqu'au bout. Il y a également de soucis avant le match parce que c'est vrai que quand on sort d'un match gagné important en Eurocoupe, comme celui gagné à Badalone, on peut se déconcentrer. Palmer. Et finition difficile parce qu'il était en déséquilibre et il ne voyait pas très bien le cercle. Markovic, Hugo Cancé. Bonne passe pour Weiss. La faute de Crawford Palmer. Oui, c'est la troisième faute de Palmer. Et Limoges a décidé dans les vestiaires pendant la mi-temps de servir le géant Frédéric Weiss. C'est vrai qu'il a fait quelques gros matchs en attaque depuis l'arrivée de Jacques Monclar, mais il reste un peu irrégulier. 9 points de moyenne cette saison, 5 rebonds. Dans son plus gros match, c'était 21 points contre Chalon-sur-Saône. Avec un 10 sur 11 ce jour-là. Il a rentré ses 2 lancers francs. Bon, si quelqu'un peut trouver la solution, Monclar est celui-là. S'il y a une solution pour Limoges. Contré par Dumas de l'année Rudd. Si c'est moi, je laisse Dumas sur le terrain. Hein. Il a fait son boulot à merveille. Dumas ressorti pour Adams. Bilba, Rudd à nouveau. En point de passe pour Jim Bilba, bloqué par Markovic. Il a shooté en déséquilibre. On réclame la faute du côté de l'Asvel. Et Markovic, il va aller en profiter pour aller de l'autre côté. Panier renversé pour Markovic. Une légère décompression quand même chez les Villeurbanais. Ça fait 2 fois que le repli défensif n'est pas là. Et c'était déjà le problème face à Antibes la semaine dernière, disait Jim Bilba. Et encore une passe, cette fois-ci contrée par Lenny Mujo, une passe de Rudd. Rudd, il va retrouver le ballon. Non, ce sera pour le CSP. Faut plonger sur ces ballons-là. C'est un ballon comme ça à Barcelone qui a coûté peut-être une qualification aux Parisiens. Un ballon qui traîne par terre. Il faut plonger dessus.
Markovic qui sollicite l'écran de Weiss. Weiss. Dumas. Ocancé qui joue le duel face à Palmer. Oh, attention, Limoges, dans la difficulté, montre beaucoup d'orgueil. Ah, ils ont certainement été bougés dans le vestiaire par Jacques Monglard, les Limougeaux. Six points d'écart seulement, 6-0 pour Limoges. Right. Bilbao. Face à Weiss, et encore une fois, ça ne rentre pas. Oui, il tire toujours en 2 temps pour éviter le contre de Weiss. Ocancé, dos au panier face à Jim Bilbao. Le Bilbao qui a bien défendu la ligne de fond. Et Ocancé qui a 1000 pieds sur cette ligne. Exact. Et Greg Beugnot avait demandé un temps mort, il l'a immédiatement annulé. Adams. Défense individuelle de Limoges. Et sur la ligne de passe, Gondrezic qui intercepte. Et qui va y aller. Ça fait 10 points pour Gondrezic qui fait un bon match en attaque. Temps mort demandé par Greg Beugnot. 8-0 pour Limoges. Ils sont un peu amorphes quand même les Villeurbanais. Et bonne agressivité en défense du côté de Limoges. Voilà pourquoi le score est à nouveau équilibré. Vers les ballons en attaque et rien en défense, hein. C'est pas ça le basket, c'est l'inverse. Les gars disent il est up. Et on offense, merci. C'est quoi ça? Oh. On reprend, revient en défense. Timing en offense. Il n'y a pas de timing. Il y a une passe, une volonté. Transférer les ballons et jouer. Let's go. Ok, allez, let's go. Il ne faut pas oublier les bonnes qualités qui ont permis à Greg Beugnot et son équipe de dominer la première mi-temps. C'est exactement ce qu'il était en train de dire en peu de mots parce qu'on sentait certaine colère monter en lui et les joueurs étaient un peu craintifs face à Greg là. Ah, on a tout lu dans son regard. Hein. Greg Beugnot, il est bouillant. Tout comme l'était Jacques Monclar en première mi-temps tout à l'heure. Ça va mieux pour lui maintenant et son équipe. Roll. Et c'est pour Palmer, il est bloqué par Weiss et Gondrezic et la faute sera pour Frédéric Weiss. Oh, une nouvelle fois, je trouve que c'est un peu sévère. C'est pas parce qu'il a 20 ans que forcément il fait faute chaque fois qu'il lève les bras, ce pauvre Frédéric Weiss. J'espère que face à la Yougoslavie, les arbitres vont le laisser jouer un peu plus. La deuxième faute de Frédéric Weiss. Le premier lancé réussi par Palmer, qui est à 82%, on le rappelle, au lancer depuis le début de la saison. C'est très bon pour un joueur intérieur. Comme Jimmy Nebo, il monte des divisions inférieures pour prouver qu'il a le plus haut niveau. Ocancé, ça s'applique pas. Dumas, Ocancé. Et Villeurbanne défend plus maintenant. Regardez ça, airball. Ça se voyait tout de suite que les Villeurbanais allaient défendre davantage. Rudd va aller au cercle. Obtenir la faute d'Ocancé, mais pas les 2 points. C'est pas rentré. C'est vrai que tous les joueurs, Adams et Bilbao en tête, n'étaient pas contents de leur performance à Antibes, où ils se sont laissés endormir en première mi-temps. Vous voyez le stade de Rudd. Seulement 33%. Mais on se souvient que par exemple mardi à Badalone, il avait terminé la première période avec un 2 sur 8 et l'arrivée, il nous sort à 26 points. Hein. Oui, en fait il était à 1 sur 7 et puis il a marqué un tir pratiquement du milieu de terrain comme il fait souvent à la dernière seconde. Dumas, il n'a pas forcé sa passe finalement, c'est pour Weiss dans la continuité, dans la transition, c'est bien joué. Le succès passe par ce grand pivot Frédéric Weiss. Il faut lui gaver de ballons dans la raquette et jouer aussi avec Markovic et Gondrezic qui sont à droit aujourd'hui. Adams, il avait des positions de shoot en première période, il en a moins maintenant. Corey Crowder, la faute de Gondrezic. En retard sur Corey Crowder. Regardez, Dumas 3 sur 4 au shoot, Markovic 4 sur 7, Gondrezic 4 sur 6.
Rarement l'équipe de Limoges a eu ses arrières aussi adroits. Bilba. Pas de solution, il va y aller seul. Et oui, c'est vrai qu'ils sont bloqués là, les Villeurbanais. Par cette défense homme à homme maintenant qui gêne considérablement Rudd et ses partenaires. Même si là il va provoquer la faute de Markovic. Bon, on ne peut pas dire que Villeurbanne a retrouvé le timing comme disait Greg Beugnot pendant son temps mort avec le jeu de passe de la première mi-temps. Mais c'est peut-être aussi parce que Limoges défend plus serré, donc c'est impossible de faire tourner le ballon. Ce n'est plus une défense de zone en face, par exemple. Le ballon pour Villeurbanne et Corey Crowder. Rudd qui prend les choses en main. Oh non. Le contre de Weiss. Et derrière Crowder qui conclut. Bon. Normalement, je suis très favorable au contreur, mais cette fois-ci, le ballon était largement dans sa phase descendante. Markovic. De toute manière, comme Villeurbanne a marqué derrière, il n'y a pas de problème. Regardez. Ouais. Franchement, on le voit bien avec le ralenti. Il nous propose Fred Godard. Vous avez vu comment Rudd a exagéré la trajectoire aussi pour éviter le contre. Défense de zone à nouveau. Montreal change souvent de défense aujourd'hui. Adams. Bilba et Crowder. C'est un genre de défense qui plaît à Villeurbanne. Markovic, c'est un peu trop rapide. Rudd. Rudd, c'est encore trop long. Et ça profite à Stéphane Dumas. Va aller au bout et obtenir la faute de Rudd. Et Rudd lève la main sportivement. Et il n'a pas froid aux yeux. Hein. Il n'a pas froid aux yeux. Non, tant mieux pour lui. C'est comme ça qu'on réussit une carrière. Il va vite aussi. Par contre, dans les deux lancers francs, on n'a pas vraiment vu un geste de tir là-dessus. C'était plutôt pendant le dribble. Les stats de Dumas. On va souligner que Jim Bilba a 5 passes saisies pour Villeurbanne. Il a réussi ses deux lancers, Stéphane Dumas. Et toujours seulement 5 points d'avance. Seulement parce que l'Asvel avait un compteur très favorable à la mi-temps. Dumas, il a 4 passes, une interception, un contre, 2 fautes provoquées et 9 points. Très fort. Bilba devant Weiss. La troisième faute de Frédéric Weiss. Oui, comme Weiss a 20 cm de plus, presque, que Jim Bilba. Bilba réduit la distance par rapport à lui. Il veut chercher le contact. Et c'est vrai que Weiss a touché son bras droit. C'est comme péché mignon. C'est vrai qu'il est encore jeune, Frédéric Weiss, mais il discute beaucoup avec les arbitres. Après les coups de sifflet. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas gâté par les arbitres aussi. Oui. Ah, mais avec l'expérience, ça s'effacera tout ça. Weiss, en tout cas, il s'est bien battu pour aller chercher ce rebond. Au conseil. Oh là 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 là. Ah oui, c'est Stéphane Dumas. 1m85 seulement. Oui, c'était une mauvaise passe de conseil. 11 ballons perdus par Limoges. Palmer. Toujours cette défense de zone. Crowder. Le ballon recircule rapidement. Adams. Ça a frôlé l'interception. Rudd. Adams. Beau jeu. Du beau jeu et 3 points de Georgie Adams. Limoges aurait peut-être intérêt à repasser en homme à homme. Bah, c'est clair. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de joueurs et ils ont des problèmes de faute. Stéphane Dumas. Et il va chercher la faute de Palmer. Adams, 3 sur 3 à 3 points aujourd'hui. Et ce sera la 4e faute de Crawford Palmer. C'est important ce qui vient de se passer là. Jack Montclair a bien vu que son équipe était mieux en défense individuelle, c'est clair. Mais avec un effectif réduit, il doit protéger ses joueurs. Crawford Palmer, il est parti rejoindre le banc avec ses 4 fautes. On n'a pas vu Montero du tout aujourd'hui, donc il a un problème, un fessier, donc ça ne s'est pas effacé. Alors on l'a vu grimacer à l'échauffement tout à l'heure.
s'est blessé à Madrid contre Estudiantes jeudi en Euroleague. Oui, un match qui va laisser beaucoup de regrets parce que Limoges menait avec une dizaine de points d'écart pendant 30 minutes. Dans les 10 dernières minutes, c'est Estudiantes qui a arraché la place en Euroleague pour l'Espagne la saison prochaine. Au Cancé. 3 secondes de Weiss. Oui, il faut lui donner le ballon tout de suite ou pas du tout. Alors on a tardé. Oui, parce qu'il veut le ballon, Nebo est derrière lui. Et le ballon n'arrive pas dans le timing. Toujours ce mot timing, synchronisation. Et pourtant on l'a bien vu, il avait la position préférentielle sur Jimmy Nebo. Tout est l'ambiance dans la salle la plus chaude de France pour Maxi Basket. Ils ont fait un sondage. Crowder. Manque de réussite, le revoici avec le ballon. Reud. Adams. Crowder. Jim Bilba, il va pas prendre le shoot. Il va se faire contrôler. Pour Adams à 3 points, il est à droite. 4 sur 4 à 3 points. He's in the zone, comme on dit en NBA. 7-0 pour Villeurbanne. Sa meilleure perf en saison, c'est 19 points contre Cholet. Il y a 2 semaines, Adams, il en est déjà à 14 points. Il est dans une bonne série. Il a déjà inscrit 14 points mardi à Badalone. Georgie Adams, très précieux. On n'a pas dit que ce jour-là, Bilba a pris 14 rebonds. Son record en Coupe d'Europe pour la saison. Au niveau des rebonds. Stéphane Dumas qui force un peu mais qui obtient la faute de Reud. Si j'étais Richard Daiquiri, je dirais que c'est la réponse de la bergère au berger. Parce qu'en fait, il a fait une fête exactement comme Delaney Rudd fait habituellement pour provoquer cette faute. Autour de Laurent Plevy, et oui, c'est la 3e faute de Rudd. Et Stéphane Dumas, mine de rien, il a provoqué la 4e faute de Palmer et la 3e de Rudd. Il renvoie tout le monde sur le banc. Il faudra qu'il conserve la feuille de stats de ce match, Stéphane Dumas. Oui, mais il va en connaître d'autres grands matchs dans sa carrière. Il a du talent plein les mains. Pluvy face à Dumas. Nebo. Crowder. Bilba. Pluvy. Nebo. Et oui, on cherchait Georgie Adams qui s'était engagé. Et ça profite à Markovic et Gondrezic. Markovic qui vient défier Willy Redden qui vient de rentrer sur le parquet, son premier shoot. Il n'est pas chaud. Oui, Redden, l'ancien Villeurbanne. Crowder. Ça fait 8 saisons ici. Plevy. Duel de petits meneurs de jeu sur le parquet maintenant. Et de Mobilette, de Dragster. Bon, Pluvy, Jimmy Nebo, c'est pas son jardin. Et pourtant. C'est vrai que quand on reçoit des passes comme ça, c'est plus facile de marquer. Il est tout seul, il n'a qu'à shooter face au cercle. Bon équilibre dans le shoot, Jimmy Nebo. 80%, wow. 4 sur 5. Dumas. Dumas a marqué les 4 derniers points de son équipe. Pluvy. Il a raison de tenter les choses. Défense agressive de Dumas sur Pluvy. Dumas est à 3 sur 5 au shoot et 4 sur 4 au lancer franc. Adams. Bonne passe pour Bilba. Il a feinté sur Dumas, il va poser ce ballon alors que Hugo Cancé avait glissé sur le parquet. Regardez ce grand monsieur Bilba qui aide au Cancé à se relever. Bilba, l'ancien Limoges, il a été champion d'Europe avec Limoges en 93, avec Malkovich, avec Redden, Luther, Daiquiri et tous les autres. Le plus gros écart du match, vous l'avez vu, plus 14, alors qu'on pensait que Limoges pouvait revenir. OK, Willy Fred. OK, we restart all transition. Fred, pick. OK, là, 3. Mais lâchez pas, play. OK.
D'accord? Et toi, pousse la balle. Ok? Don't give up. À l'intérieur, et oui, décision. D'accord? Décision. Allez, go! « 20 passes décisives déjà pour l'Asvel. Wow! Et je crois que c'est leur moyenne cette saison. Et c'est l'équipe qui donne le plus de passes décisives en championnat de France. Ils sont à 20,7 passes en moyenne par match. Ils ont la meilleure défense, la meilleure adresse et le meilleur nombre de passes décisives. Voilà comment on construit une équipe qui est première au classement. C'est tout simple. Gondrezic qui prend le shoot. Ouais. Il a eu raison. Il m'a parlé de Madison Square Garden et du All-Star Game juste avant le match. Il connaît bien la ville de New York, il connaît bien la NBA. Il est passé par beaucoup d'épreuves. Gondrezic, l'ancien joueur de Caen. Au sol, Crowder, mais bien repris par Redden et par Dumas. Ne pas lâcher, a demandé Jacques Monclar. Surtout rester dans le match. Moi je pique, Fred. Pluvi. Nebo face à Weiss. Weiss intelligemment qui n'a pas commis la faute. Gondrezic. En revanche, Gondrezic, lui la provoque avec avec Georgie Adams. C'est la 4e faute de Gondrezic. Laurent Pluvi. Évidemment, on ne vous parle pas trop du goal average entre ces deux clubs parce que Villeurbanne a gagné à l'aller à Limoges de 11 points. Bonne passe de Nebo pour la main gauche de Georgie Adams. Le backdoor, une superbe feinte et puis la porte derrière. Georgie Adams, le meilleur marqueur du match actuellement, 16 points. Willie Redden, la décision, on lui a demandé, il faut faire la décision, il a demandé son coach. Adams est à 3 points de son meilleur score personnel de la saison en championnat. Pluvi bloqué par Dumas, il peut libérer Nebo. Et Nebo, à mon avis, vient de battre son record personnel, oui. Parce que son meilleur match jusque-là, c'était 9 points contre Chalon. Et maintenant, Nebo a 10 points avec 5 sur 7 au tir. C'est son meilleur match de la saison. Le Pluton a 3 points de moyenne. Andrieux va faire son entrée sur le terrain à la place de Georgie Adams. Phénoménal d'adresse aujourd'hui, le Tahitien. Et d'ailleurs, on salue tous ceux qui nous regardent là-bas parce que il suit la carrière de Georgie Adams sur Canal Plus numérique dans les îles. Il a eu son rôle à jouer, Andrieux, on va le découvrir à Badalone mardi dans la rotation de Greg Beugnot. Frédéric Weiss, prise à 2. Gondrezic qui peut prendre le shoot. Il a fait un gros match aujourd'hui, hein. Il est à 6 sur 8 au shoot. 15 points pour Gondrezic. Andrieux, le voici. Nebo. Pluvi. Jim Milbar. Oh, bonne passe. Bon, chaque fois qu'il manque un panier, maintenant Nebo bat son record personnel de la saison. Il est parfaitement servi à l'intérieur de cette zone limougeaude. Par son mentor, parce que Durba lui a beaucoup appris, c'est lui qui le dit. Faute sur Frédéric Weiss. Surtout au niveau du mental, dirait Nebo. C'est lui qui a commis la faute. Sur le centre limougeau. 7 fautes d'équipe pour Villeurbanne. Vous voyez, 6 pour Limoges. Et 15 points d'écart. Markovic pour Gondrezic. On va jouer intérieur avec c'est bien fait Weiss et Ocancé. Panier accordé. Et prise à 2 sur Frédéric Weiss, ça a libéré Louis Ocancé. Oui, bonne passe. Cela aussi ressemble au jeu NBA. Prise à 2 et passe.
+1. Et ça ramène Limoges à -12. Un peu moins de 7 minutes à jouer. Laurent Pluvy. Rauder. Giré, on va commencer à contrôler du côté de Villeurbanne. Rauder à 3 points. Et à nouveau +15 pour l'Asvel. C'est le tout meilleur match de la saison pour avec Rauder avec 17 points. Stéphane Dumas. Et à 3 points, les Villeurbanais sont à 50%. Pluvy. Et ils vont baisser ce pourcentage. Échec de Laurent Pluvy derrière la ligne à 3 points. Gondrezic. Hugo Cancé qui voulait servir Weiss. Markovic. Le rebond pour le petit Pluvy. Jim Bilbao. Oh là là! Flying Jim Bilbao, le meilleur joueur français avec Bonato la saison dernière. Boumba! C'est oublié cette horrible porte vitrée d'Istanbul. Il a retrouvé toutes ses sensations et ses qualités athlétiques et de leadership. C'est un grand monsieur, ce Jim Bilbao. Déjà à l'entrée de la raquette, il avait dans la tête d'aller au dunk. Et il a conclu. Weiss de l'autre côté. C'est intimide. Le voir dunker comme ça fait plaisir. Au public aussi. Écoutez, la claque. Frédéric Weiss qui a provoqué 5 fautes déjà depuis le début. Avec les images de Fred Godard et ses cadreurs. Badaboum, Jim Bilbao. Crowder très applaudi à sa sortie du terrain également. Weiss, 3 sur 3 au lancer. Lui qui tourne à 42% habituellement. Il est à 100% là aujourd'hui. Et un peu moins adroit que d'habitude pour les tirs de champ. Voilà Jean-Jacques. Et sa cheville. Il avait vraiment très mal. Il grimaçait terriblement à la mi-temps. Andrieux. Alors ils ont perdu Mbaya et Jean-Jacques maintenant. Andrieux à 3 points. Il en avait inscrit un très important mardi à Badalone. Markovic. Il avait le pied sur la ligne, Gondrezic. Ah oui, juste avant de dégainer. Et en plus, il a mis le panier dedans. C'est rageant pour un shooter, ça. Et s'il est retourné vers le banc, Villeurbanais, il a posé la question à Delanerod, qui l'a confirmé. « 13 ballons perdus par Limoges. » Un 9e par l'Asvel. Bon, l'Asvel qui a gagné les 2 dernières Coupes de France, les 2 Coupes Busnel. Compétition qui va se mettre en route bientôt. Il y a beaucoup d'objectifs pour Villeurbanne cette saison encore. Stéphane Dumas shoot sans opposition. Et 11 points déjà pour Stéphane Dumas. Attention, Villeurbanne. 14 plus exactement avec souci. Après ce match, ils vont jouer à Paris, à Dijon, à Pau. Ils vont recevoir Le Mans. Comme disait Greg Degnaud, ils n'ont pas un calendrier facile pour terminer la saison. Andrieux. Adams. Donc l'intérêt de gagner aujourd'hui est autant plus grand pour Villeurbanne. Andrieux. Sans complexe, Andrieux, tout comme Dumas de l'autre côté. Gondrezic. Ocancé qui s'est bien ouvert le chemin du panier sur ce dribble renversé devant Jim Bilbao. On coin 7-0, c'est un chiffre qui porte bonheur aujourd'hui à l'Asvel. Andrieux et Adams. Une passe un peu longue pour Pluvy. Et là c'était un 7-0 pour Limoges, donc ça va dans les deux sens. C'est le chiffre du jour. Hugo Cancé qui accélère pour donner à Gondrezic qui a passé les épaules. Et coup de sifflet de Bruno Vautier. Bonjour le duel en haute altitude. On va revoir tout ça.
Andrzic, et puis... Parce qu'il n'a pas retrouvé ses appuis au sol. Mais attends, tu peux pas, tu sais bien que tu peux pas. Hey, le ballon avait déjà touché le panneau, donc le panier est valable. Tout est fini, l'action est finie, il faut bien qu'il retombe. Benio, vous faites votre travail, je fais le mien. Ok, mais hey, il faut bien qu'il retombe quand même. Ils auraient dû accorder ce panier, hein. Ils ne l'ont pas fait, mais ils auraient dû parce que il a posé le ballon contre le panneau et le contre est arrivé tout de suite après. C'est ce qu'on a bien vu avec notre ralenti. Et Bruno Vautier, on l'a entendu, grâce à nos micros indiscrets. Attention, ça pouvait être un tournant là, oui. Parce que vous ajoutez un point de plus, ça aurait fait 66, donc moins 7 seulement. Attention, 9-0 pour l'équipe de Limoges, ce n'est pas fini. Et oui, Limoges est capable de coups, on le sait. Limoges a gagné à Paris, au Mans, à Cholet. Oui, Greg Bonnier disait, personne n'aurait pensé avant ces matchs-là que Limoges allait gagner. Et Adams, bien sauvé. Et Rod qui ne veut pas prendre le shoot. On va faire tourner le ballon au maximum. C'est une défense de boîte de Lenny Rudd. Montclair aura tout tenté au niveau des changements de défense. C'est Stéphane Dumas qui colle Rudd. Adams. Pluvy qui a failli échapper ce ballon. Bilba bloqué. Pluvy à 3 points. Waouh! On se souvient de son 4 sur 4 à 3 points ici même contre le PSG. Dans les moments importants décisifs, Laurent Pluvy lui aussi a pris une autre dimension. Et Gondrezic essayait de lui répondre. Le ballon sera rendu à Limoges avec une faute signalée par Pierre-Yves Bichon. Oui, Bilba a fait une faute sur Okoncé. Plus 11 pour l'Asvel, avec 2 lancers à shooter pour Hugo Cancé. Vous savez, on va beaucoup parler de la deuxième place, évidemment, de la saison régulière, parce que si jamais Villeurbanne est champion de France après avoir été premier de la saison régulière, c'est le deuxième de la saison régulière qui sera qualifié en Euroleague. Alors, Pau, actuellement deuxième, a le goal average sur Paris, plus 3, et plus 11 sur Limoges. Ils ont moins 5 sur Dijon avec le match retour le 21 mars à Pau. Donc, Pau est quand même en bonne position malgré le défaite au Mans hier soir pour arracher la deuxième place. Il reste 6 matchs. Ouais, et cette fin de saison régulière va être passionnante pour cette deuxième place, parce que c'est vrai que la première, elle est promise à l'Asvel. Semble-t-il. C'est pas mathématique, mais c'est bien parti pour. Et quand on va jouer l'Asvel de cette façon, on se demande comment les Villeurbanais pourraient perdre 3 matchs ou plus. Laurent Pluvy qui enchaîne à 3 points. Il y a eu 2 petits moments de décompression dans l'équipe villeurbannaise en début de deuxième mi-temps et il y a 2 minutes, mais bon, c'est pas trop grave pour eux. Surtout que les Limougeaux n'ont pas de réussite derrière la ligne à 3 points. Nebo qui se bat pour aller reposer ce ballon. Et Markovic peut servir Gondrezic. Le panier sera accordé. 10 points pile entre l'Asvel et le CSP. Pluvy. Jim Bilba pour libérer Delaney Rudd devant Markovic. Bonne passe, Adams. On circule bien. Et Rudd, c'est un petit peu court. Oh, il est là pour récupérer ce ballon. À quel sens, quelle intelligence de jeu de la part de Delaney Rudd qui avait suivi son shoot. Il reste 45 secondes. Il est contré, Hugo Cancé. Waouh! Laurent Pluvy. Voilà, on va se contenter de gérer maintenant le score du côté de Villeurbanne avec ses 11 points d'avance. Quelle ambiance dans l'Astrobal! Rudd pour Nebo, bloqué en l'air par Frédéric Weiss. « 12 points, Jimmy Nebo. 6 sur 9 au shoot. Son meilleur match de la saison en attaque.
Peut-être un des plus beaux matchs sur le plan collectif de l'Asvel cette saison. Tout le monde a participé à la victoire et à la fête. Les jeunes comme les moins jeunes, y compris les joueurs blessés sur le banc. Alain Digbeu avait bien analysé à la mi-temps. Il sentait que son équipe était en forme. Mais Limoges a lutté courageusement. On avait tous les joueurs absents. Weiss qui s'est bien battu, mais ce sera trop tard pour Limoges. Victoire de l'Asvel, 82-79. Bon, un mot s'il te plaît avec Jim Bilbao. Quelle magnifique performance collective en défense et en attaque de l'équipe de Villeurbanne aujourd'hui, Jim. Bon, aujourd'hui, on était bien concentrés en première mi-temps. On a été bien solidaires, que ce soit en défense et en attaque. En deuxième mi-temps, on a essayé de jouer peut-être un peu trop individuel, mais on a retrouvé nos vertus à la fin, quoi. Il n'y a pas eu de décompression après la magnifique performance à Badalone cette semaine. Non, 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 au contraire. On a su que hier Pause avait perdu, donc il fallait absolument gagner pour essayer de gagner encore des points. Alors sur le plan personnel, est-ce qu'on peut dire que après ce terrible accident, Jim Bilbao est redevenu le même qu'avant cette terrible porte vitrée à Istanbul? Ah, ça c'est du passé. J'essaie de regarder à l'avant et essayer de retrouver tous mes moyens. Mais pour le moment, ça se passe très bien et j'espère que ça ira de mieux en mieux. Merci Jim, bravo. Et écoutez cette salle, l'Astrobal, confirmation, elle est bien la plus bouillante de France. Pour saluer le succès de l'Asvel sur le CSP Limoges. 82-79, encore un gros match, encore un grand moment vécu ici à l'Astrobal. Bon, on va revenir après. Ce qu'on a pensé vous proposer, c'est la fin du match absolument extraordinaire de la NBA entre Minnesota et Houston. Vous allez voir cela et puis on va faire un petit retour ici quand tout s'est calmé. C'est déjà la fête dans l'Astrobal entre les joueurs et le public. Marbury main gauche, c'est raté, rebond pour les Rockets, c'est Barclay. Oh et ils vont récupérer ce ballon. Oh là là. C'était une possession décisive. Alors, est-ce qu'ils ont sifflé une faute sur Barclay? Oui. En plus, il peut être rageur. Charles Barclay, il a perdu le ballon. Il y a la faute derrière. Beaucoup de réussite, en tout cas pour Minnesota. Alors, il change de main, il tire main gauche. Barclay semble prendre le rebond, mais non. Là, il donne un coup de pied dedans. Bon, je ne sais pas s'il mérite une faute là-dessus, franchement. Il s'est bien battu pour récupérer le ballon. Ils auraient pu laisser la possession à Minnesota et pas siffler la faute. Sam Mitchell, le premier est réussi. 83% au lancer franc, 100% ce soir. Il est sûr. Il est important celui-là. Quelle belle carrière quand même. Après avoir joué à Montpellier en France, il est resté depuis 8 saisons en NBA avec plusieurs clubs. Là, il mâche son protège-dents. C'est pas fini. 2 points d'avance pour Minnesota. 30 secondes. Donc on vous a expliqué le classement en début de match. Bon, il n'y a plus que Sacramento qui a une petite chance pour remonter sur Houston. Et là, je vous dis tout petit. Hein. Et c'est pour ça que ce match est important aujourd'hui entre les Wolves et les Rockets. Oui, et c'est vrai aussi pour avoir l'avantage de jouer à domicile en playoff, il faut remonter au classement. Oh là là! Ça fait 2 paniers très importants de Hakeem the Dream. Devant Kevin Garnett. Équipe de Houston qui va jouer à New York, à Washington, et puis recevoir Minnesota dans les 3 prochains matchs.
Olajuwon en 1 contre 1 face à Garnett. Pas de prise à 2. Là, on peut se dire que peut-être Mitchell aurait dû venir plus tôt aider Garnett. En plus, Garnett a touché le ballon dans sa phase descendante. Donc, quoi qu'il arrive, ce panier devait être accordé. Les Baby Boomers, 24 points pour Marbury, 23 pour Garnett. 16 rebonds pour Garnett, c'est énorme. 9 passes pour Marbury, c'est énorme. Même si bon, on peut critiquer son pourcentage de réussite à Marbury, mais c'est pas mauvais du tout. Money time, mama! Les 20 dernières secondes, égalité entre Houston et Minnesota. Et Stéphane Marbury pour peut-être donner la victoire à Bonne Minnesota. passe. Faut y aller. Il va prendre le shoot, Kevin Garnett, c'est raté. Le rebond sera pour les Wolves. Faut y aller. 3 Marbury secondes. à son tour, shoot forcé. Et ben, prolongation. Tant mieux, c'est un match génial. Drexler s'excite. Quel match entre Minnesota et Houston. Il se passe tellement de choses. Flip Saunders, le coach de Minnesota, n'est pas d'accord. Il voulait un temps mort, il voulait une faute. On va revoir avec le ralenti qu'à la limite l'arbitre aurait pu siffler 15 trucs, mais tant mieux, on va avoir 5 minutes de prolongation d'un match génial. Et on a vu Garnett qui repensait à ce dernier shoot. Il avait la gagne au bout des doigts. Oui, peut-être pas parce qu'il restait 10 secondes pour Houston derrière. Alors, ballon sauvé. Deuxième chance maintenant pour marquer. Marbury attaque. Il force, il rate. Et là, c'est fini. 5 minutes de prolongation. Et c'est parti avec Parks et Olajuwon dans le cercle. Le ballon pour les Rockets avec Charles Barkley. Alors, est-ce que le métier des joueurs de Houston va prévaloir? C'est ce qu'on pourrait penser. Face à l'enthousiasme de la jeunesse de Minnesota. Oui, et un public qui pousse derrière. Drexler qui est passé devant encore, main gauche. Et ce sera pour Parks, mais le ballon rendu aux Rockets. Oui, le ballon a touché la ligne de fond. Combien de fois on a vu des patates chaudes comme ça dans la raquette où le joueur qui prend le rebond n'arrive pas à le contrôler. Et combien de fois on a vu Drexler envoyer des briques sur ses doubles pas depuis le début du match. Pourtant, c'est lui le meilleur marqueur de Houston cette saison. Ballard, il a trouvé le chemin du panier. Ce sera pour Marbury. Et qui s'est battu. Parks aussi. C'est fabuleux. Et finalement, c'est Hammonds qui a pu ramasser ce ballon. On se croirait à un 7e match des playoffs. Marbury. Qui compense son dernier shoot manqué. Oui, il a passé sa jeunesse à jouer contre des gabarits beaucoup plus grands que lui sur les playgrounds de New York. Il ne va pas craquer mentalement aujourd'hui. Olajuwon, prise à 2 pour libérer Maloney. Olajuwon encore. Et ils vont jouer sur Olajuwon sur une bonne série. Marbury. On va mettre le jeu de Minnesota en place avec un écran posé par Kevin Garnett. Jeu à 2, Garnett pour Hammond. Et c'est bien, ils arrivent quand même à donner des bons ballons à l'intérieur. Avec un jeu à 2 simple en tête de raquette. Maloney. Bon, on va vous épargner l'éternel Ronguin. Oh, alley-oop de Olajuwon. Raté. Barkley à 3 points. Et le rebond pour Garnett. On va vous épargner l'éternel Ronguin. L'équipe qui marque sur les 3 premières attaques de prolongation va gagner le match. Voilà, c'est dit. Le dribble entre les jambes de Marbury pour effacer Maloney, donné à Garnett. Ils ont l'air fatigués quand même, les vieux guerriers des Rockets. Ils ont entamé comme il fallait cette prolongation, les Wolves. Oui, Barkley qui jouait un peu un kit ou double en shootant à 3 points. Tandis que Minnesota jouait intelligemment en s'approchant du cercle pour avoir soit le panier, soit la faute. Vous voyez le visage de Barkley, il allait épuisé. Il n'était même pas dans le 5 de départ, lui. Et le regard de tueur de Kevin Garnett qui a définitivement pris le dessus en attaque sur Olajuwon. Et c'est génial de voir ces millionnaires ou ces milliardaires qui plongent par terre pour récupérer la possession.
shoot très pur en suspension. Bingo pour Marbury. Dribble croisé avec ses ailes de condor de Kevin Garnett. 51 points pour le tandem Marbury-Garnett et 14 passes décisives. Responsable de 3/4 des points de leur équipe. Ils ont fait oublier Tom Gugliotta ce soir. 3/4, c'est plutôt 4/5e même. Ça défend dur sur les Rockets actuellement. Drexler, Olajuwon avec Parks marché. Il a fait une feinte de trop et un pas de trop. Uditi s'inquiète. Uditi qui lui aussi, comme beaucoup de coachs, a signé un très gros contrat pour le récompenser de ces 2 titres. Et là, vous avez vu, le marché était flagrant. Marbury, Terry Porter, qui a pris le dessus sur Drexler. Ce sera pour Olajuwon. 4 points d'avance. Un peu vite quand même, non? Porter. Barkley. C'est vrai qu'avec l'horloge de 24 secondes, on n'a pas le temps de traîner. On est loin de Ljubljana Po de cette semaine. Drexler. Beaucoup de facilité, c'est Drexler pour effacer Porter. Houston fait comme Minnesota, au lieu de bombarder de loin, il travaille plus longtemps pour s'approcher de la raquette. Et 2 points d'avance simplement pour Minnesota. Il va vouloir shooter Marbury devant Maloney. Il faut faire glisser à Parks. Cherokee Parks, shoot impossible. Ouh, presque une reprise de dribble de Barkley. Qui n'avait pas de solution, qui a hésité. Et Houston peut égaliser ou passer devant. À mon avis, ils vont jouer intérieur pour 2 points. Maloney, Drexler. Kevin Garnett est sorti pour défendre sur Drexler. Olajuwon. Oh, c'est contré. Interception, Terry Porter. Terry Porter qui va y aller avec la faute. Maloney. Oh, c'est à l'usure qu'une équipe va remporter cette victoire. Ils sont tous sur les rotules. Mais la prise à 3 en défense sur Olajuwon a été très efficace. Il essaie de faire une passe à une main un peu hasardeuse. Les longs bras de Garnett font la différence. Il y a une bonne rotation défensive actuellement sur Olajuwon avec Cherokee Parks. Et puis il y a, on n'oublie pas, Roberts qui a usé Olajuwon tout au long de la partie tout à l'heure. Terry Porter. 87% cette saison, mais 0 sur 2 au lancer franc ce soir. C'est curieux. Et là, il a shooté les 2 lancers francs les plus importants du match. Terry Porter. Qui apporte son expérience. Il a marqué 18 points à Orlando mercredi avec un 4 sur 6 à 3 points. C'était justement le grand copain et le coéquipier de Drexler à Portland. Il a réussi ces 2 lancers francs. Terry Porter. Et Minnesota peut respirer à nouveau. 4 points d'avance. Bientôt 1 minute de jeu. Houston doit marquer sur cette possession. Marbury qui réclame le soutien de la salle. Ils sont tous debout. Ils font la fête. Ils n'aiment pas trop le climat très froid de Minneapolis, mais ils aiment bien ce public et ils aiment bien cette équipe. Maloney, 1 minute à jouer. Toutes les possessions sont importantes maintenant. Charles Barkley, prise à 2 sur Barkley pour Bellard maintenant. Oui, Houston doit marquer 2 fois. Matt Bellard, le rebond pour Parks. Terry Porter. Et là, il faut prendre son temps, c'est ce que Marbury a compris. Marbury, c'est plus le jeune chien fou de l'année dernière. C'est un vrai meneur de jeu avec beaucoup de lucidité. Il gère ses dernières secondes. Oh, les dribbles entre les jambes. Spectaculaire. À la Isaiah Thomas. C'est lui qui va prendre le shoot. À la sirène. Là, il a un peu forcé tout de même. Oui, mais bon, il restait plus qu'une seconde sur l'horloge des 24. L'essentiel était de manger le temps. Ils ont quand même 2 paniers d'avance. On se demande si Marbury n'est pas devenu encore plus fort que Allen Iverson. Parce que Iverson est un grand talent aussi, mais Marbury fait gagner davantage son équipe. Ils vont jouer les playoffs, tandis que Philadelphie est très loin de se qualifier en playoffs.
Il a enchaîné 6 dribbles 7. C'est un peu comme Tim Hardaway de Miami qui adore dribbler entre les jambes. Pour venir provoquer Maloney. Et 30 secondes à jouer, toujours ces 4 points d'avance. Est-ce suffisant? Peut-être pas. En faveur de Minnesota. Oui, en fait, Houston va être obligé de faire faute après avoir marqué un panier. Parce que sinon, Minnesota pour faire écouler le temps qui reste. Wexler. Devant porteur, c'est dedans. Très fort. Donc maintenant, vous allez voir, Houston va faire faute. Ils vont peut-être chercher l'interception, mais après, il va y avoir une faute très rapidement. Stéphane Marbury qui s'échappe. Ah oui, la faute de Maloney. Et Marbury, donc, va avoir à shooter 2 lancers francs. Il n'y avait pas d'autre choix parce que Minnesota aurait pu garder le ballon jusqu'au bout. Drexler, renversement de dribble. Ça, c'est vraiment les grandes stars. Parce qu'il rate complètement son match, mais c'est lui qui marque ce panier si important en prolongation. Il ne perd pas confiance. Stéphane Marbury. Oh, ça, c'est grave, par contre. Le premier est manqué. Parce que s'il avait mis les 2, ça faisait 2 possessions encore nécessaires à Houston pour revenir. Alors maintenant, même s'il met son lancer franc, ça va faire un panier à 3 points d'écart seulement. On l'a vu, c'est pas la super sécurité sur la ligne des lancers, Stéphane Marbury. 70%. Les points meneurs, c'est assez faible, c'est vrai. Alors regardez, maintenant Houston a 20 secondes pour trouver un shoot à 3 points. 3 points d'avance pour Minnesota et la faute de Kevin Garnett. Ça, c'est bien joué par contre. Il fait faute avant de laisser Drexler trouver une position à 3 points. Ils ne sont pas encore à 5 fautes d'équipe pour le carton, donc pas de lancer franc. Maloney, on défend haut, très haut, pour éviter le shoot à 3 points, c'est Barclay. Et ça faillit être dedans, hein. Il était pas loin. Et Barclay fait faute. C'était assez mal joué quand même par Minnesota, parce qu'ils auraient pu encore refaire faute et donner 2 lancers francs seulement à Houston. Surtout pas 3, surtout pas pendant un geste de shoot à 3 points, bien sûr. Mais là, ils ont laissé Barclay trouver une position éventuellement réalisable à 3 points. Donc c'était peut-être un manque de métier. Regardez, il aurait fallu aller faire faute avant que Barclay enchaîne son shoot pour éviter la possibilité de laisser marquer 3 points aux Rockets. Mais bon, comme il a raté les 3 points, on va dire que tant mieux pour les Wolves. Vous l'avez vu, Stéphane Marbury et Kevin Garnett considèrent que c'est gagné parce qu'en plus Terry Porter est à 87% au lancer franc depuis le début de la saison. Ouais, il suffit d'en mettre un 1. Donc là, c'est fait. Et les Wolves ont voulu cette victoire face à une équipe de Houston qui joue de mieux en mieux. Et malgré l'absence de Tom Gugliotta, leur meilleur marqueur et leur deuxième meilleur rebondeur, on peut dire un gros bravo à Terry Porter et à tous les joueurs de Minnesota. Minnesota, on retrouvera les Wolves samedi prochain face aux Lakers. Aujourd'hui, ils ont battu les Rockets après un excellent match. Oui, et puis Barclay dit, j'ai raté ce 3 points de peu, mon vieux. Mais c'était raté. 5 points d'avance à la fin. Garnett a réussi un de ses meilleurs matchs de la saison et c'est sympa de voir ce geste entre un ancien All-Star Barclay et un nouveau All-Star Kevin Garnett. Dans les vestiaires des vainqueurs, l'équipe de Villeurbanne a gagné 82-69. On est bien d'accord sur le score. Avec Delaney Rudd qui n'est pas très content parce qu'il aurait aimé faire un triple-double. You wish you had a triple-double today. You weren't far off. It would be nice for a point guard to have 10 rebounds is a big thing, and every player plays for that triple-double sometime, and today was an opportunity, and I just missed it by 2 rebounds. Oui, c'est vrai, en tant que meneur de jeu, j'aurais bien aimé prendre 2 rebonds de plus. 10 rebonds, c'est beaucoup pour un meneur. Comme ça, j'aurais pu avoir le triple-double, et c'est vrai, les joueurs polyvalents aiment bien s'offrir des triples-doubles. Of course, the most important thing was the win today. You guys are having an unbelievable season. You personally sort of started off slow, and now you're building up momentum. Vous avez démarré vous-même et l'équipe doucement cette saison, mais maintenant, vous avez vraiment pris votre rythme de croisière. Well, in the beginning of the year, you know, after a long season last year, each game was mentally tough and physically. You know, I started slow, but everybody on the team was playing so well that it was a good time for me to have patience. And now I've got my roll back a little bit and starting to feel better as we progress, and conditioning is better. And
we really want to win the championship, and everybody's keeping their head, even though we're up 3 or 4 games now. Everybody's maintaining the proper perspective about it, and our goal is not finished until we win the championship. C'est vrai, notre but, c'est de gagner le titre, donc tout le monde reste concentré, même si c'est vrai, on se promène un peu en tête du classement. C'est vrai aussi que l'année dernière, c'était une saison très difficile, très physique, j'ai été fatigué, donc j'ai démarré plutôt Kaya cette saison, mais heureusement, mes coéquipiers étaient très très forts dès le début, ils ont compensé pour mes petites performances au début, et maintenant, je redeviens moi-même, je joue mon rôle pleinement et je fais mes meilleurs matchs ces derniers temps. You've been scoring more since Alan has been injured. You and Corey have picked up the scoring load. Depuis l'absence de Alan Digbe, il a dû marquer plus de points. I've been playing the number 2 more with Pluvy at the 1, and it's important. We have to keep the team intact, do the things that we were doing before he was hurt. Somebody has to pick up the scoring, and you know, there are nights when I'm going to be the scorer, like Georgie Adams are going to have great nights, and he's played well since Alan's been out. You know, and everybody's done more. It's just the way the team has been ever since I've been in France. This team has always had players that stepped up when we needed them. C'est vrai que depuis que je suis à Villeurbanne, dès qu'il y a un joueur important qui se blesse, d'autres joueurs vont faire davantage pour aider l'équipe à gagner des matchs. Moi, je partage le rôle de meneur de jeu avec Laurent Pluvy. Parfois, je dois marquer un peu plus de points, mais par exemple, ce soir et depuis quelques matchs, il y a aussi Georgie Adams qui est très adroit et lui aussi marque de plus en plus de points. Can we look at the stats from today's game? On va analyser les statistiques d'aujourd'hui. Pendant qu'on voit des beaux ralentis. It was incredibly team-oriented. Un jeu très collectif. On voit le pourcentage de réussite. What do you think about these stats? Well, I think that it was a very good shooting day, 54%. You know, every player did their job. We had some interior baskets that were very important. Georgie Adams shot very well at the 3. And it was overall, as you see, it was collective. Everybody did their part. My shooting was terrible, 27%. J'étais pas très adroit, mais les autres l'ont été, heureusement pour nous. But if you put that along with Georgie Adams, 75%, it averages out to 50, so that's a great day. Voilà, moi avec Adams, ça fait 50% en moyen parce qu'il a été très adroit. On a trouvé des paniers à l'intérieur, à l'extérieur, avec un jeu ultra collectif. C'est vraiment un autre style de jeu depuis des années et c'est comme ça qu'on espère être champion. Thanks a lot, Delaney. Merci beaucoup. On est dans le vestiaire Limoges maintenant avec Hugo Cancé. Hugues, des regrets peut-être parce que vous avez eu la possibilité de revenir par 2 fois et vous n'avez pas recollé, malheureusement pour vous. Quel est votre sentiment? Oui, c'est ça, on n'a jamais lâché le morceau, mais dès le départ on a eu un écart de 10-12 points on n'a jamais vraiment réussi à descendre sous cette barre. Bon, c'est vrai qu'à la fin on aurait pu revenir, mais je pense qu'il nous manquait un peu de fraîcheur et Villeurbanne a très très bien joué le coup sur leur jeu de passes, de fixation et de panier facile. Alors beaucoup de circonstances atténuantes parce que c'est vrai que vous êtes un petit peu maudit en ce moment, beaucoup de blessés avec en plus aujourd'hui l'entorse à la cheville de Jean-Jacques Conceição. Oui, ça commence à faire beaucoup. J'espère qu'on va bien profiter de cette trêve pour se reposer et soigner nos blessés et repartir un peu, retrouver un collectif qu'on a un peu perdu dû à ces problèmes physiques ces derniers temps. La deuxième place, vous pouvez encore y penser malgré tout? La deuxième place, je dirais plutôt la finale, quoi. Maintenant, il faut viser la finale, étant donné que la deuxième place, la saison régulière n'a plus grande valeur. Donc maintenant, on sait que l'objectif, il n'y a plus de calcul à faire, deuxième ou pas, c'est jouer la finale et être champion de France. Merci Hugo Cancé, bon courage donc pour la suite de la saison. Rapidement, avant de passer la parole au football et la Coupe d'Afrique des Nations, un coup d'œil sur le classement. Le classement après cet ultime match de la journée, avec cette victoire donc de l'Asvel, 4 victoires d'avance pour les Villeurbanais maintenant sur Pau Orthez. Et Limoges, toujours 5e à une victoire de Dijon et du PSG. Voilà pour le basket, belle victoire de l'Asvel sur Limoges. Place maintenant à la Coupe d'Afrique des Nations depuis le Burkina Faso, le dernier quart de finale de cette Coupe d'Afrique. Ce sera l'Afrique du Sud face au Maroc. Très bonne fin d'après-midi avec nous. Bye bye, à bientôt. Le basket, le prochain rendez-vous de basket, c'est mercredi avec France-Yougoslavie et Indiana Lakers. Bye bye maman, à bientôt. Au revoir.